Évangile selon Matthieu, chapitre 16, premier paragraphe, versets 1 à 4. Et les pharisiens et les sadducéens, s'approchant, lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui, répondant, leur dit: Quand le soir est venu, vous dites: Il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel. Et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Deuxième paragraphe, versets 5 à 12. Et quand les disciples furent venus à l'autre rive, ils avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur dit: Voyez, et soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: C'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Mais Jésus, le sachant, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de petite foi, sur ce que vous n'avez pas pris du pain? N'entendez-vous pas encore, et ne vous souvient-il pas des 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous en recueillîtes? Ni des 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous en recueillîtes? Comment n'entendez-vous pas que ce n'était pas touchant du pain que je vous disais: Soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens? Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qu'il leur avait dit d'être en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Troisième paragraphe, versets 13 à 20. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant: Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils dirent: Les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondant dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit: Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fût le Christ. Quatrième paragraphe, versets 21 à 28. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il fut ressuscité le 3e jour. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le reprendre, disant: Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: Va, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Évangile selon Matthieu, chapitre 16, premier paragraphe, versets 1 à 4.
Et les pharisiens et les sadducéens, s'approchant, lui demandèrent pour l'éprouver de leur montrer un signe du ciel. Mais lui, répondant, leur dit: Quand le soir est venu, vous dites: Il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel. Et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Et les laissant, il s'en alla. Deuxième paragraphe, versets 5 à 12. Et quand les disciples furent venus à l'autre rive, ils avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur dit: Voyez et soyez en garde contre le levain.